Alors bonjour et bienvenue pour cette première vidéo d'analyse sur la chaîne. Encore désolé pour la qualité du micro et des vidéos en elles-mêmes, étant donné que je fais pas encore de montage, tout simplement parce que je maîtrise pas les logiciels. Merci également aux premiers abonnés, notamment les 52 premiers abonnés, qui d'ailleurs étaient abonnés avant même que je publie une seule vidéo, donc merci à vous. Pour les débutants qui vont suivre ma chaîne, ne vous inquiétez pas, je vais faire des tutos pour que vous puissiez comprendre les bases de l'analyse graphique et technique. Comme ça, vous pourrez suivre dans des bonnes conditions mes vidéos, mais aussi les vidéos d'autres personnes sur YouTube qui font de l'analyse. Je ferai également aussi un tuto sur les vagues d'Elliott, étant donné que j'utilise beaucoup les vagues d'Elliott et que ça peut paraître compliqué pour certains. Donc je ferai une vidéo aussi de tuto sur les vagues d'Elliott. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, voilà, où je fais des analyses assez régulières, vu que c'est extrêmement simple de publier. Donc, par exemple, ce matin il y a quelques heures, voilà, quand on a commencé à chuter, j'avais prévenu que si on cassait cette petite ligne qui était composée du haut de la Falling Wedge et du Fibo 0,236, on allait sûrement vite atteindre ce niveau-là, environ le Fibo 0,382. Et c'est ce qu'on a fait quelques minutes après. Et du coup, on fait un fort rebond. Voilà, donc n'hésite pas à me suivre sur Twitter. Vous pouvez me suivre également sur TradingView, où je fais des analyses complètes régulièrement. Comme vous pouvez voir, il y a des analyses plusieurs fois par semaine. Et elles sont assez complètes. Voilà, bon, c'est tout pour les petites présentations. N'hésitez pas à vous abonner. On va passer directement au Fear and Greed Index. Donc, pour l'instant, alors, on va faire un petit... voilà, donc on est à 94 aujourd'hui, mais c'est parce que vu que c'est journalier, il ne tient pas compte encore du petit mouvement baissier qu'on a aujourd'hui, donc il est toujours à 94. Donc dans l'extrême grid, hein, très élevé. Alors en bull run, faut pas trop vous inquiéter, hein, on peut rester très longtemps hein, dans l'extrême grid sans pour autant que ce soit dangereux. Alors pour les bear market, effectivement, quand on est en bear market et qu'on arrive dans les fear and grid, c'est souvent des zones où on va revendre. En bull market, on peut y rester très longtemps. En bull market, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les corrections. Et comme vous pouvez voir, on a deux niveaux de support importants, c'est les 80, où ça fait bien résistance ici, et là on a un petit support là. Mais le gros niveau de support qui va nous intéresser, nous, c'est les 40. Vous voyez le 40 là? Support. Et voilà, qu'est-ce qu'on a fait je crois que c'était le 28 janvier. Voilà, le 28 janvier, quand on a eu la grosse correction des 30-40%, on est venu directement rechercher ce niveau des 40. Donc, dans les jours ou semaines qui viennent, si on devait avoir encore une fois une grosse correction, ce sera le gros niveau à surveiller, la zone des 40. On va passer au graphique. On va commencer en weekly. Alors, on va commencer avec les moyennes mobiles. Alors comme vous pouvez voir en weekly pour l'instant, ça ne va pas nous apporter grand chose parce qu'on est assez loin de toutes les moyennes mobiles. La plus importante, c'est la moyenne mobile 21, la EMA plus exactement, la moyenne mobile exponentielle 21. Car en bull run, comme vous pouvez le voir avec le bull run précédent, on va à chaque fois s'appuyer dessus quand il y a des corrections. Donc c'est des excellents niveaux de rachat. Ici. Et une fois qu'elle est cassée, en gros, c'est plutôt mauvais signe, c'est plutôt signe que la tendance haussière, que le bull run est fini, il faut s'attendre à des grosses corrections, voire un bear market. Donc pour l'instant, on est assez loin. Elle se situe en ce moment environ au niveau des 32-33 000. Et bon, elle va continuer à monter. Donc surveillez bien cette moyenne mobile. Si jamais on devait avoir une grosse correction, ce sera un excellent niveau d'achat. Donc pour l'instant, les 32 000, mais comme je vous dis, dans les semaines qui viennent, elle va continuer à augmenter petit à petit avec le prix. On va aller faire un tour du niveau Ichimoku. Alors Ichimoku, pareil, on est quand même assez loin des premiers supports. Alors le premier petit support, c'est la Tenkan, hein, mais c'est pas un gros support, mais bon, au niveau des 42 000. Ensuite, la Kinjun, qui elle est quand même un gros niveau de support en général.
Comme vous pouvez le voir, on l'a pas cassé encore hein, depuis le début du bull run. Hein. On est venu ici vite fait s'appuyer un peu dessus là et ici. Donc gros niveau de support, donc autour des 34 000. Donc, comme je vous dis, on est assez loin, donc pour l'instant ça va pas trop nous intéresser. Il faudra surveiller un petit peu quand même la Tenkan hein, qui est au niveau des 42 000. Comme ici elle a fait support ici, elle pourrait refaire aussi support également là. Maintenant on va s'intéresser au RSI. Alors le RSI, on peut voir, d'ailleurs je l'avais dit dans la dernière analyse TradingView, une divergence weekly. On va tracer les petites divergences. Vous voyez là on monte. Alors vous inquiétez pas, hein, derrière hein, c'est mon plan Elliott. Donc on monte sur le cours, alors que sur le RSI, on descend. Donc divergence baissière. Après weekly c'est divergence, c'est dur à traiter les divergences parce qu'une divergence weekly peut durer, peut s'étaler sur plusieurs semaines. Donc on peut pas vraiment trader une divergence weekly. Ça va plutôt nous donner un signal qu'il faut faire attention que le mouvement s'essouffle. Et si vous voulez traiter vraiment la divergence weekly, il faudra descendre dans les time frames inférieurs pour prendre des positions. Ensuite, je rappelle quand même qu'une divergence, pour qu'elle soit confirmée, théoriquement, vous voyez, il faudrait breaker ce niveau-là de support. Voilà, tant qu'on ne casse pas de ce niveau, la divergence n'est pas validée parce qu'on pourrait très bien repartir là de suite et faire un plus haut et la divergence sera alors annulée. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, les divergences weekly, c'est plutôt un signal qu'il faut descendre dans les time frames inférieurs pour voir si c'est confirmé dans les plus petits time frames. On va passer donc justement dans les plus petits time frames. On va aller voir du côté du daily. Et comme vous pouvez voir en daily, eh ben on a également une divergence. Ouais, je vais pas la redessiner, mais voilà, on fait un sommet plus haut et là un sommet plus bas. Donc voilà, là c'était un deuxième avertissement comme quoi qu'il fallait quand même faire attention. Encore une fois, elle n'est pas confirmée, mais moi personnellement, quand je traite des divergences, j'attends pas leur confirmation parce que ce soit en daily ou en weekly, si on doit attendre une confirmation, en général, bah, ça arrive trop tard. Je vous remets le weekly par exemple, hein, si vous devez attendre que le RSI descende en dessous de ces zones. Le prix aura sûrement baissé déjà de 20 ou 30%, voire plus. Donc c'est pas tradable. Donc les divergences, moi j'attends pas forcément les confirmations. Plutôt je me fie aux autres indicateurs et je descends dans les plus petits time frames pour prendre un trade. Donc on va passer aux moyennes mobiles. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt intéressant ce qu'on a fait ce matin. On est venu toucher pile poil la moyenne mobile exponentielle 21. Voilà, donc également comme un weekly est intéressante, en daily elle est intéressante aussi. Comme vous pouvez le voir, souvent on vient s'appuyer un peu dessus, des fois on passe légèrement en dessous, mais globalement elle joue son rôle. Donc souvent ça peut être un niveau d'achat intéressant. Donc là vous voyez qu'elle a bien tenu son rôle de support. Bon par contre, si on devait la briser et clôturer en dessous, on irait sûrement rechercher directement la moyenne mobile 50 en orange, ici vers les 40 000. Vous voyez un peu comme on a fait là, on l'a cassé, la moyenne mobile 21, on est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 50 et on est reparti. Alors les 40 000, c'est également un fort niveau de résistance, que ce soit psychologique parce que c'est un chiffre rond, mais aussi comme vous pouvez le voir là, par deux fois, une fois, deux fois, hein, niveau de support horizontal, donc ce sera à surveiller, le niveau des 40 000. Ensuite, on va aller jeter un œil à Ishimoku. Alors Ishimoku, on a percé ce matin la Tenkan, mais bon, vous pouvez voir en daily, la Tenkan, elle sert pas à grand chose. On va plutôt s'appuyer sur la Kijun. Donc la Kijun, pour l'instant, elle est au niveau des 44 000. Donc si jamais on clôture en dessous de la Tenkan, il faudra s'attendre peut-être à aller rechercher la Kijun au niveau des 44 000. Voilà. Bon, ensuite, il y a le nuage beaucoup plus bas. On ne va pas en parler pour l'instant parce qu'il est au niveau des 34-35 000.
Donc pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Ce sera tout pour le daily, on va passer aux 4 heures. Ah non, 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 daily, attendez. Daily, on va aller voir vite fait, voilà. Important, MACD stock RSI. Donc, on a croisé sur le stock RSI à la baisse. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant, parce que comme vous pouvez le voir ici, vous voyez, on croise à la baisse, on recroise à la baisse. Pourtant, c'est que des légères corrections et ça ne nous empêche pas de monter beaucoup plus haut, beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Pareil ici, voilà, on croise à la baisse, elle baisse, mais on reste dans une tendance haussière. Alors, si on veut plutôt prévoir une grosse correction, eh ben on va se mettre un niveau de... Vous voyez ici, par exemple, un niveau de support ici. Vous voyez, on a fait support, 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 et quand on l'a cassé, et ben là, on a eu droit à une véritable correction. Donc pour l'instant, on est au-dessus. Tant qu'on tient ce niveau, à peu près des 68-70, il n'y a rien d'inquiétant. Pareil, on peut valider aussi avec le MACD. Ici, là, quand on a cassé à la baisse, le MACD, lui, il était toujours haussier, donc pas d'inquiétude. Là, pareil, on casse à la baisse, on casse à la baisse. Pourtant, le MACD est toujours haussier, donc pas d'inquiétude. Là, par contre, quand on a brisé le support, le MACD a croisé à la baisse, signe, grosse correction. Voilà. Donc, là, effectivement, le MACD, pour l'instant, on a l'impression qu'il va peut-être, dans les jours qui viennent, croiser à la baisse. Mais il n'y a rien qui est confirmé. Surtout que là, pour l'instant, on fait un rebond. Donc, si le rebond continue, on peut très bien repartir à la hausse. Par contre, si vous voyez qu'on brise le support là des 70 et qu'on croise à la baisse aussi avec le MACD, là, il y a quand même peut-être de quoi s'inquiéter. Et puis, il faudra aller voir les niveaux support que je vous ai donnés. Donc, pour l'instant, les 44 000 et les 40 000. Donc du coup, on va pouvoir passer en 4 heures. Donc 4 heures, hop, on va enlever l'image derrière qui ne nous sert pas. Les moyennes mobiles. Voilà, encore une fois, une moyenne mobile très pertinente. On est venu toucher pile poil la moyenne mobile 100. On est repassé avec le rebond au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc dans un premier temps, on va surveiller la moyenne mobile 50, qui est au niveau des 52 400. Si on la recasse, si on clôture en dessous, on ira peut-être rechercher encore une fois notre moyenne mobile 100 qui se situe aux alentours des 48 000 $. Ensuite, bien plus bas, on a la moyenne mobile 200, une moyenne mobile très importante. Pour ceux qui me suivent, ils connaissent, c'est la moyenne mobile que je me sers pour ma stratégie swing trading facile. Donc vous pouvez aller voir sur TradingView, ça vous intéresse. C'est une méthode de swing trading assez simple qui consiste tout simplement à racheter à chaque fois qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile de 100 ou qu'on vient se rappuyer dessus avec confirmation daily. Donc elle se situe pour le moment au niveau des 40-41 000 $. Voilà, encore une fois, le support des 40-41 000 $, hein, donc le support horizontal et le support qu'on a vu précédemment dans les plus gros time frames. Donc vraiment, si jamais on devrait avoir une baisse, gros niveau à surveiller, les 40-41 000 $. On va s'intéresser un petit peu Ishimoku en 4 heures. Ben voilà, encore une fois. Donc on a vraiment un gros niveau de support au niveau des 48 000. Hein. Comme vous voyez, on a la moyenne, donc je répète, la moyenne mobile 21 en daily, la moyenne mobile 100 en H4, et on a le bas du nuage Ishimoku en 4 heures également. Donc du coup, voilà, faut pas s'étonner qu'on a eu un très fort rebond du coup ce matin. Là, on est toujours en dessous la Kijun, à surveiller. Faudrait qu'on repasse au-dessus pour être plus sûr de la hausse à venir. Mais pour l'instant, tant qu'on est en dessous, bah, on peut très bien redescendre et revenir taper le haut du nuage, voire le bas du nuage. D'ailleurs, au niveau des moyennes mobiles,
Voilà, je vous ai donné les niveaux de support, mais voilà, il y a la moyenne mobile 21 qui pourrait faire résistante. Donc si on continue à monter, on pourrait peut-être être bloqué à ce niveau-là, ça sera surveillé. Les 55 000 $, ce sera peut-être le prochain niveau de résistance. Donc c'est tout pour Ishimoku. On va s'intéresser maintenant aux indicateurs. Donc MACD en H4. On est déjà assez bas sur le stock RSI, mais voilà, stock RSI, comme vous savez, on pouvait rester très longtemps en dessous. Donc ça n'indique pas grand-chose. Niveau du MACD, pour l'instant, en 4 heures, bah, il n'y a rien qui nous dit qu'on va remonter. C'est toujours à la baisse, donc il faudra surveiller ça, aller voir les plus petits time frames. Au niveau du RSI, alors, est-ce qu'on avait une petite divergence? Oui. Il semblerait qu'on ait eu aussi une petite divergence en 4 heures. Que ce soit ici, vous voyez là, on fait un plus haut, alors que là, alors est-ce qu'on fait vraiment un plus bas? Non, on ne fait pas de plus bas. Par contre, ici, voilà, ici, là, dans la petite montée, là, on est monté, on a fait un plus haut. Alors que là, vous voyez, clairement, on a fait un plus bas. Donc là, ça pouvait être un bon signal, hein, accumulé avec le weekly et le daily. Une divergence 4 heures qui, elle, est confirmée, puisqu'elle a brisé ce niveau de support. Voilà. Alors, encore une fois, je vais vous montrer. Le niveau de support, il a été brisé ici. Donc effectivement, en 4 heures, vous voyez, c'est déjà plus intéressant. On brise le niveau de support, on brise ce niveau de support là en horizontal. Donc là, ça peut être un trade à jouer. Voilà. En 4 heures, c'est raisonnable d'attendre les niveaux de confirmation de divergence. Dans les plus hauts time frames, c'est comme je vous dis tout à l'heure, c'est quand même moins intéressant. Mais là, c'était quand même intéressant, surtout qu'on est venu briser le support. Vous voyez là, on est venu, hop, retoucher, faire un pullback sur le support. Et donc là, du coup, c'était un niveau pas mal pour ouvrir un short. Bon, après, fallait être rapide au niveau des profits, ou alors avoir mis les zones de profit à l'avance, car on a rebondi vraiment très rapidement. Moi-même, j'avais repéré, comme je vous ai dit sur Twitter, le niveau des 0,38,2. Je comptais racheter et j'ai même pas eu le temps. Vu que j'étais en train de préparer les vidéos, le temps que ça rebondisse, ça a pris quoi? Ça a pris moins 5 minutes, hein. Ça a pris peut-être 2 minutes à rebondir. Ensuite, on va s'intéresser le RSI. Bon, toujours pour parler du RSI, on est au milieu de nulle part, hein, par contre. Hein. Voilà, et à la baisse pour l'instant, en 4 heures, hein, vu qu'on vient de baisser, il n'y a aucune divergence, il n'y a rien, donc il y a encore de la marge. Hein, avant le niveau de survente, donc ça va pas nous être d'une grande utilité, il faudra descendre dans les plus petits time frames. Donc c'est ce qu'on va faire de suite, on va aller voir le H1. Ok, au niveau du RSI, on est passé en zone de survente ici, là on est remonté un peu. Pour l'instant, aucune divergence. Donc si on rebaisse, alors les divergences, je vous rappelle, c'est en fonction des clôtures. D'accord? Donc par exemple, une divergence, ça ne prendra pas en compte cette mèche. C'est-à-dire pour une divergence, c'est ce niveau-là qu'il faut prendre en compte. Les clôtures des bougies. Hop là. Donc, si jamais on descend plus bas que 52 000, mais que sur le RSI, par contre, on ne fait pas de plus bas, par exemple, on vient là et on remonte, et là, pareil, on descend là vers, je sais pas, par exemple, ces niveaux de support, les 50-51 000, et qu'on commence à remonter, ça nous fera une divergence haussière. Donc ça pourrait être une entrée intéressante. Pour avoir un niveau exact, vous avez le niveau de support ici, qui peut être pas mal, hein, le niveau des 52 000. Sinon, alors je ne sais pas si on a fini le rebond, et qu'on va corriger tout de suite. Sinon, vous pouvez tracer un petit Fibo. Alors pour l'instant, on va prendre le plus haut là, mais si on continue à monter avant de redescendre, on ajustera le Fibo. Hein. Pour l'instant, on va le mettre à ce niveau-là. Et la zone à surveiller, ce sera les 0,5 à 0,61. Voilà, donc c'est-à-dire les 51 000 à 50-51 000. Voilà. Après, ça s'arrêtera peut-être sur les 0,38,2, mais en général, quand il y a un fort mouvement, on revient souvent chercher les 0,5, les 0,61,8. Donc 50-51 000. Si vous voyez qu'on redescend là, et quand même, en même temps, on a une petite divergence sur la RSI, ça pourrait être un bon niveau pour vous placer si le rebond devait continuer.
Alors au niveau du MACD, bon, le stock RSI, vraiment, en une heure, il est trop fluctuant. On peut pas vraiment. Là, on est en train de repasser au-dessus. Pas tout à fait, mais voilà. Bon, à la rigueur, si on clôture au-dessus de la zone de survente, ça peut être un bon signal. Le MACD il commence à, comme vous voyez, à s'arrondir. Donc, c'est possible que le rebond continue. Il faudra surveiller les MACD. Si jamais il recroise à la hausse, ça pourrait être aussi un bon signal. Et pour finir, les moyennes mobiles. Alors, en H1, les moyennes mobiles, hein, elles sont beaucoup moins fortes qu'en H4 ou en daily. Mais pour des petits trades ou pour une petite vision court terme, la moyenne mobile 200 à la rigueur, vous voyez, elle n'est pas percée très souvent. Donc là, vous voyez, on a fait une mèche et directement, on est revenu au-dessus très très rapidement. Donc faut voir, hein. Si on clôture en dessous, ben voilà, il faudra s'attendre à qu'on continue la baisse, soit qu'on aille rechercher, comme je vous ai dit, les niveaux des 50-51 000 sur le court terme. Sinon, bah, les niveaux que j'ai donnés tout à l'heure, c'était les 44 000. Et le gros niveau de support, hein, celui-là, là, c'était les 40 000. Donc maintenant, on va voir d'un point de vue un peu plus général. Hop, si je ne me trompe pas de graphique. Voilà donc, alors, on va enlever les moyennes mobiles pour y voir plus clair. Et même le RSI. Donc, on avait depuis quelques temps, comme vous savez, une sorte de rising wedge, hein, la figure en bleu. En général, c'est des figures plutôt baissières, mais en bull run, le BTC il a plutôt tendance à les casser à la hausse. Donc on avait une forte cassure, enfin une légère cassure. On est venu se rappuyer, donc là c'était vraiment un bon niveau d'achat, surtout que c'était cumulé à la petite trendline violette que vous voyez là. Donc là, moi j'avais pris un trade à ce niveau-là. Donc ensuite on a continué la hausse. Là, à plus court terme, je m'étais tracé une petite suite aux divergences que j'avais décelées. Du coup, j'avais tracé une petite trendline et j'ai pris un short ici. Ensuite, on est venu s'appuyer sur la trendline violette. Donc, j'avais pris un peu de profit au short et le reste, j'ai laissé et j'ai pris la fin des profits. Moi, je les ai pris ici sur le canal jaune. Voilà. Donc, j'ai pas pu profiter de ça, mais c'est pas grave. Mon trade était quand même très rentable. Donc voilà, on a cassé la première trendline, celle-là, donc on peut l'effacer, elle ne nous sert plus à rien. On a cassé également celle-là. On va la laisser quand même, parce que c'est possible que dans un futur proche, elle joue peut-être un rôle de résistance. Voilà, ensuite, on a notre gros canal haussier parallèle en jaune qui dure depuis fin janvier. Voilà, donc on l'a cassé ce matin. Mais on n'a pas clôturé, alors vous voyez en 4 heures, on n'a pas du tout clôturé en dessous, mais quoique là on est en train de revenir en dessous, donc il faudra à surveiller. Et ce matin on a fait très rapidement, on est revenu directement au-dessus. Il y a aussi la rising wedge qui peut faire support, comme vous voyez là, voilà, on est en train de la retester, donc il faudra voir à peu près comment ça va jouer ici. Si ça casse, si on clôture en dessous, il faudra surveiller les niveaux de support que je vous ai donnés, les 50-51 000 en premier lieu. D'ailleurs, là, on a le bas de la falling wedge qui est au niveau des 50-51 000, donc ça pourrait être un niveau intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, surveiller. Si on rentre dans le canal, ce sera possiblement un bon point d'entrée, hein. Ça peut être une confirmation haussière si on commence à clôturer au-dessus du canal jaune. Alors après, c'est pas un trade évident parce que vu la mèche qu'on a fait, théoriquement, je dis bien théoriquement, on devrait mettre le stop en dessous de la mèche, mais ce qui nous donne quand même un stop beaucoup trop gros. Enfin pour moi je ne trade pas avec des stops aussi gros. Donc il faudrait plutôt voir si on clôture au-dessus du canal, mettre un stop peut-être en dessous le corps de ces bougies là sera plus raisonnable.
On va passer maintenant, on va repasser sur l'autre graphique pour une analyse rapidement niveau des vagues d'Elliott. Alors je vous montre déjà le plan général. Alors j'ai deux plans Elliott, hein. Là c'est le premier, je ne vais pas vous parler du deuxième aujourd'hui, on verra ça dans une autre vidéo. Donc on va se contenter de celui-là aujourd'hui. Donc on est parti du bottom du mois de mars, on a fait une vague 1, une petite correction en 2. Là actuellement on est en train de construire la grande vague 3. Donc, jaune, hein. On attend une correction de 4, puis après un rebond de 5 pour théoriquement finir le bull run. Donc les objectifs de la 5, hein, je ne les ai pas encore placés. On attendra d'abord d'avoir la 4 et ensuite on calculera les futurs objectifs de la vague 5, théoriquement peut-être de la fin du bull run. Donc la vague jaune est constituée, la vague 3 jaune, de 5 vagues bleues. Et on est théoriquement, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 dans la dernière vague bleue. Donc on arrive quand même bientôt à la fin de la 3. Chaque vague bleue sont aussi constituées de, du coup, 5, on va descendre dans les time frames, sous-vagues, voilà, donc rose. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pour ça que ce matin j'attendais j'attendais les 0,38,2. Voilà, on a même méché un peu en dessous. Mais quoi qu'il en soit, c'était un bon niveau pour entrer en trade. Bon, moi, je l'ai loupé. Si on devait casser ces niveaux, il faudrait surveiller les 0,5, qui peuvent être aussi une correction pour une vague 4. Donc, les 45 000. On pourrait aussi, mais alors c'est beaucoup plus rare, aller au 0,618, qui serait aussi à peu près au niveau de une grosse résistance horizontale, hein, qui se situe vers les 40-42 000. Voilà, bon par contre si on brise ce niveau, clairement cette vague là, il faudra que je la change. En fait, je mettrai sûrement ici, et du coup ça voudrait dire qu'elle est déjà finie, que la vague bleue également déjà fini aussi, et donc du coup que la vague 3 est également finie, et il faudrait s'attendre, donc si on brise les 40-42 000, à une plus grosse correction, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que c'est un gros niveau de support, et on serait sûrement en fait dans la correction de la vague 3, pour aller chercher plus bas, donc niveau à peu près, je l'ai déjà placé, des 34 000. Voilà, donc pour l'instant, on va rester dans ce plan-là, tant qu'on n'a pas cassé au moins les 0,5, voire les 0,618. Bref, vous l'aurez compris. Tant qu'on tient ces supports-là, cette zone-là, on reste dans ce plan. Donc j'attends une dernière vague haussière, une vague 5, pour finir la vague jaune avant d'avoir une correction plus importante. Donc pareil, on attendra de recasser ce niveau-là, les 58 000, pour être sûr que la vague 4 est terminée. Et là, du coup, je vous donnerai les objectifs pour cette petite vague 5. Et donc, pour la fin de la vague 3, c'est pour ceux qui veulent clôturer certains trades d'avoir la plus grosse correction, ou pour ceux qui veulent peut-être prendre des shorts, ou qui veulent au cas où revendre un peu pour racheter plus bas. Voilà, mais tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le bottom de la vague 4, on va pas calculer les objectifs de la vague 5. La correction, de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle soit déjà finie, hein, ça aurait été un peu rapide. Alors ça ne veut pas dire qu'on ira plus bas, hein, une correction elle peut prendre diverses formes. On peut très bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, rebondir, aller rechercher par là par exemple, voilà, et finir la correction ici. Et la correction sera finie là, et pourtant le plus bas on l'aura connu ici. Donc on va attendre, voir comment ça se développe. Demain, sûrement je ferai une vidéo justement consacrée au petit time frame, hein. On n'ira pas en weekly, ça sert à rien, hein, ça n'aura rien changé niveau weekly. Donc on se concentrera demain sur le 4 heures et le 1 heure. Je ferai aussi peut-être une vidéo un peu plus approfondie pour les vagues d'Elliott. Je vous présenterai aussi peut-être mon second plan Elliott, qui est vraiment différent de celui-là. Pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour. Pour résumer, surveillez bien les niveaux que je vous ai donnés en cas de chute, hein, c'est-à-dire les 50-52 000, et s'ils sont cassés, il y aura les 44 000, un petit niveau de support, et le gros niveau de support aux 40 000. Voilà. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain.
En attendant, bah, comme d'habitude, soyez prudents si vous tradez, n'oubliez pas vos stops, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, oui, oubliez pas un petit pouce bleu, à vous abonner, etc. Allez, tchuss!